à toi, Deva Michel. Merci d'être présente et de poursuivre cette sensibilisation, cette ouverture que tu nous offres à découvrir comment utiliser cette puissance du cœur, de notre cœur. Tu avais commencé jeudi dernier, tu nous reviens aujourd'hui dans cette foulée-là de découvrir comment on utilise notre puissance de notre cœur, comment je dirais, une femme de cœur que tu es et que tu as tellement cultivé dans tes années de quête personnelle que tu sais de quoi tu parles quand on parle du cœur. Alors, je te laisse la parole, Deva, pour la conférence. Et après, comme je disais, si vous avez des questions, des commentaires, ben, ça nous fera plaisir de les accueillir. Et cette période-là ne sera pas enregistrée pour une question d'éthique et de confidentialité. Alors, à vous la parole, Madame Deva. Merci, merci bien. Bonsoir tout le monde. Oui, en effet, le cœur, c'est mon phare, c'est mon phare. Puis mon objectif ici, je vais poursuivre avec vous. On avait fait une petite méditation de base pour activer les fréquences vibratoires du cœur la dernière fois. Et puis, j'ai le goût de continuer à explorer ces capacités-là, qui sont nombreuses, et de vous de vous inciter ou de piquer votre curiosité à l'utiliser. Parce que utiliser le cœur, c'est partout. C'est comment vivre à partir du cœur, comme on dit. C'est changer de mode, de fréquence et de l'utiliser partout, dans tout ce qu'on fait. Et puis vraiment, ça change la saveur, la couleur, ça change le rythme des choses, ça change le système émotif, la compréhension, ça change notre relation avec les gens, comment on les perçoit, puis comment on réagit à ce qu'ils font autour de nous. Alors, c'est merveilleux. Alors, moi, mon but, mon objectif, c'est de vous de faire connaître cet outil-là et puis de vous donner le goût de l'utiliser à toutes les sauces, à tous les moments de la journée, le plus souvent possible, et d'explorer tout ce que ça peut faire. Alors aujourd'hui, ce que j'ai le goût de voir avec vous, puis je vais vous inviter à aller vous chercher un crayon et un papier pour écrire quelque chose que on va utiliser vers la fin de la méditation ou de l'exploration. Et puis on va travailler, on va aller voir particulièrement aujourd'hui sur le côté relationnel. La dernière méditation, on a vu comment le cœur pouvait s'expandre, qu'il pouvait aller rejoindre les gens, comment il n'y avait pas de dimension temporelle et spatiale pour le cœur. C'est un déploiement instantané quand on est vraiment dans cette vibration-là, quand on l'accompagne, parce que ce que j'ai appris avec le cœur, c'est vraiment de lui donner ma présence, de l'accompagner, et de lui faire confiance. Au-delà de ce que c'est pas moi qui va dire à mon cœur, ah, fais ci, fais ça, puis je voudrais ci, puis je voudrais ça. On a souvent tendance à vouloir faire toutes sortes de demandes, mais avec la puissance de ces fréquences vibratoires-là, et puis la qualité de cette fréquence vibratoire-là, je pense, Yves, tu m'avais demandé c'était quoi les hertz, les fréquences vibratoires, c'est 528 hertz, si je me trompe pas. Alors, cette fréquence vibratoire-là, en tout cas, les techniques que j'ai proposées nous amènent dans cette fréquence-là, puis on la sent partout dans notre corps, cette vibration-là, après on fait comme une espèce d'activation. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une activation peut-être un peu plus simple que la dernière fois, parce qu'on avait tout un petit processus, on écoutait de la musique à partir des oreilles de notre cœur qui était connecté à notre cœur. Notre cœur était le tympan et ce qu'on entendait résonnait sur notre cœur. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus ce volet-là et comment utiliser cette vibration-là peut nous aider dans notre relationnel au quotidien ou dans une situation. Fait avant de commencer à activer cette vibration-là, je vous proposerais d'écrire sur un petit papier, de réfléchir quelques instants et d'écrire une situation qui vous est un peu
ou complexes ou dérangeantes ou pas claires pour vous présentement, qui vous apportent beaucoup comment je dirais ça, de dualité, de questionnement. Ça peut être de la peine ou du stress. Juste écrire une situation que vous avez de la difficulté à gérer, disons, pour bien dire. Je vais vous laisser un instant pour réfléchir et puis pour écrire cette situation-là. Ça peut être très simple, hein? C'est bien de commencer par des choses simples, gérables. Comme ça, on peut voir plus facilement les résultats. Je vais laisser quelques petits instants encore. Et on va mettre cette situation-là de côté. Et quand on aura activé notre cœur, quand on sera vraiment en contact avec cet espace-là, on pourra aller voir comment le cœur peut nous parler, comment peut nous répondre dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, comment il peut nous éclairer et nous guider. Alors, je vous invite tout simplement pour l'instant à fermer vos yeux et prendre quelques grandes respirations pour vous détendre et sortir des histoires de la journée. Sortir de toutes les histoires et d'imaginer que votre tête va aller se déposer, prendre un petit break, un petit congé, une petite pause dans votre cœur, comme ça prenait un ascenseur, puis aller se déposer dans cet espace de paix et de calme. Et je vous invite également à inspirer, imaginez que votre cœur devient vos poumons et vous inspirez et expirez par le cœur. C'est quelque chose de très facile à faire au quotidien, le plus souvent possible. Et déjà, cette présence-là, à votre respiration dans le cœur, va tout de suite activer quelque chose à ce niveau-là. Et vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur, sentir la chaleur de vos mains pénétrer dans votre thorax jusqu'au cœur. Et vous inspirez, expirez par votre cœur et juste observez, portez toute votre attention à cet espace-là. Vous pouvez même être émerveillé, comme si vous pénétrez un endroit de toute beauté où on se sent tellement bien. Allez à sa rencontre. Éventuellement, quand vous entendrez cette petite exercice-là, cette petite méditation-là, vous pouvez toujours vous mettre en sourdine une petite musique douce pour accompagner votre détente si ça vous inspire. Inspirez, expirez par le cœur et laissez-le s'expandre, s'ouvrir et s'expandre. Lui laisser toute la place qu'il veut prendre, peut-être auprès d'un de vos proches, peut-être autour de toute la terre entière ou de votre pays. Le cœur accueille inconditionnellement tout. Et tout ce qu'il accueille, il apporte une vibration de non-dualité. C'est une unification des choses. Plus on laisse le cœur s'expandre, plus on s'aperçoit qu'il y a de la place pour autant l'ombre que la lumière. L'ombre a besoin de son espace aussi pour s'exprimer. Et si l'ombre peut être reconnue en dehors du conflit, en dehors de la lutte, c'est un grand voyage à l'intérieur qui peut se présenter à nous à travers le cœur. Et puis ça peut nous amener à des sources qui nous appartiennent au lieu d'utiliser l'ombre dans le débat ou le rejet de ce qui se passe.
Le cœur est capable, avec tout l'espace qu'il possède, de transmuter, c'est une forme d'alchimie, de transmuter, de transformer ces ombres-là, d'aller chercher les apprentissages qu'ils contiennent, car nos ombres sont très, très riches, nos ombres, les résistances de la vie, les difficultés, les épreuves. Et quand on les fait passer par le cœur, sans vouloir les rejeter, les haïr, les refuser, leur dire qu'il ne faut pas qu'ils soient là, que c'est pas correct, on a la chance à ce moment-là d'aller chercher ce qu'ils nous apprennent, ce qu'ils ont à nous donner. L'ombre fait partie de nous, comme le jour et la nuit, comme la mort et la renaissance. Il n'y a que le cœur, dans son expansion et dans son accueil, qui peut accueillir cette réalité-là. Alors, je vous invite à laisser votre cœur s'expandre et à accueillir peut-être la petite phrase ou la difficulté que vous en rencontrez, que vous avez reconnue tantôt avant de commencer notre exercice. Et je vous invite à continuer à inspirer et expirer par le cœur. Vous n'avez pas à intervenir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être présent à cet outil extraordinaire d'une puissance infinie qui transforme les poisons en miel et qui, par je ne sais quelle façon, agit sur nous pour nous apaiser dans les moments les plus ardus. Alors laissez votre cœur s'expandre, envelopper et accueillir ce que vous avez nommé tantôt. Et observez. Ne laissez pas votre mental intervenir pour vouloir gérer la situation ou trouver une solution. Juste amenez à votre cœur, tout en continuant à inspirer et expirer, votre main sur la poitrine. Confiez ce que vous avez de difficulté à cet espace-là. Laissez aller. Accueillez. Et observez comment le cœur réagit, comment il vibre de plus en plus par votre présence et votre bonne volonté à lui laisser se déployer et agir comme il peut le faire. Observez ce qui se passe avec ce que vous lui avez soumis, ce que vous lui avez confié. Et observez cette situation-là, agir ou bouger à travers l'accueil du cœur. Écoutez. Inspirez, expirez par votre cœur. Ressentez sa vibration, sa présence, son espace.
et écoutez ce que sa bienveillance pourrait vous dire par rapport à votre situation. Qu'est-ce que le cœur aurait à vous dire? Écoutez sans intervenir. Ainsi, respirez, expirez. Et peut-être vous n'entendez pas une réponse claire, mais peut-être aussi que vous vous sentez légèrement différent par rapport à cette situation-là. Légèrement ou peut-être beaucoup différent par rapport à cette situation-là. Un apaisement, un réconfort, juste observer ce qui se passe. Et si je combine une technique d'un des plus anciens moines bouddhistes qui s'appelle Atisha, qui était le premier à nous amener des techniques pour utiliser la puissance de transformation du cœur, la puissance de son accueil et de sa transformation. Il avait comme technique tout simplement d'inspirer la situation dans le cœur. Moi, je le vois comme si j'avais un tuyau, un boyau qui aspirait, comme un aspirateur, comme j'aspire dans mon cœur une situation, une peine, un malaise. Et j'expire. Je n'ai rien à faire, je laisse le cœur agir, transformer. J'inspire dans mon cœur. Une contradiction, un malaise, une peur. Et observez ce que le cœur peut en faire pour vous. J'inspire, j'expire par mon cœur. Et si vous sentez que votre cœur vous répond, ou éclaircit la situation que vous lui avez confiée au tout début, je vous invite à, sans trop décrocher de l'espace dans lequel vous êtes, vous pouvez ouvrir les yeux et écrire ce qui vous vient. Prenez la chance d'écrire. Peut-être votre mental va dire: «Ah non, ça n'a pas d'allure, bien là, là, c'est trop difficile». Mais s'il y a une petite voix là, qui apparaît dans votre cœur puis qui vous suggère quelque chose de différent, écrivez-le sans filtrer, sans filtre, même si vous pensez que ça n'a pas d'allure. Juste laissez votre cœur parler. Prenez le temps d'écrire. Vous analyserez plus tard. Et continuez à inspirer et expirer par votre cœur. Inspirez la situation, inspirez ce que vous avez écrit. Et déposez-le dans cet espace de transformation. Qu'est-ce que mon cœur ferait? Comment
peut-il me guider dans ce moment plus sombre, sans juste me battre contre l'ombre? Quelle lumière peut-il apporter? Comment peut-il m'éclairer? Et laissez-le s'expandre, rayonner dans toute sa puissance. Laissez-le prendre soin de vous. Il peut, par sa puissance, vous harmoniser avec le pire. Trouver, tirer votre épingle du jeu, comme on dit. Unifier, construire. Vous aider à traverser des moments plus sombres. Et d'aller y gagner en lumière, en bout de compte. Juste accueillir pour vous ce que vous avez reçu de cet espace-là. Et si parfois c'est pas arrivé maintenant, ça peut arriver plus tard, peut-être demain, peut-être ce soir en vous endormant. Juste garder à l'esprit que vous avez confié cette situation-là à votre cœur et continuez à l'inspirer dans votre cœur. Écoutez et voyez ce qu'il vous suggère. Et vous pouvez répéter cet exercice-là plusieurs fois. Ça peut être dans cette situation-là précise. Ça peut être dans des situations conflictuelles avec des personnes, des amis, des gens de votre famille. Juste apporter ces situations-là dans votre cœur. Laissez-le gérer la situation et observez ce qui se passe. Vous pourriez être étonné quand on sort du conflit, quand on sort de la résistance. Il n'y a plus de dualité. La vibration apaise les choses et les transforme. Au-delà de ce que logiquement on croit possible. Comme vous voyez, c'est un outil assez simple. Vous pouvez être dans l'autobus, au supermarché, n'importe où. Si vous pouvez développer la confiance en cet outil-là et le réflexe de vous en servir, aussitôt que vous sentez que quelque chose vous perturbe, vous l'inspirez dans votre cœur et laissez le cœur agir. Observez l'apaisement. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette partie-là du travail du cœur. Avant d'ouvrir les yeux et d'aller plus loin, je vous invite une dernière fois à sentir comment votre cœur vibre, comment vous le ressentez présentement, votre cœur, cet espace-là.
Comment vous vous sentez dedans, présentement? Et je vous invite à avoir une pensée de gratitude envers cet outil merveilleux qui vous habite. Une pensée de reconnaissance. Comme la vibration du cœur est en synchronicité avec la vie elle-même, c'est la même chose. Si vous vous laissez guider par votre cœur, c'est infaillible. Peu importe ce que vous allez traverser, c'est votre chemin. Alors, je vous invite à ouvrir les yeux quand vous serez prête ou prêt. Et voilà, c'est une partie supplémentaire de notre exploration du cœur que je vais me donner comme grand plaisir à vous partager encore plusieurs fois pour en explorer toutes les facettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.